Le grand secret de la vie, c'est ce que l'on nomme la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est le principe féminin, ce sont les femmes qui l'incarnent le plus. En fait, qu'est-ce que cela veut dire et quelles sont les conséquences de cette loi? Pour les Chinois et l'énergétique chinoise, la vie commence par un chaos primordial, un grand cercle noir qui représente le yin primordial. Et ce yin primordial représente un peu la bouillabaisse ou la bouillie duquel va émerger tout le reste. Et puis dans ce rond noir va apparaître ce qu'on appelle le yang, le masculin qui va venir féconder et donner une forme et une vie à ce yin primordial. Et tout le secret de la vie est décrit dans ce symbole. Alors on peut le voir dans la nature, dans plein de phénomènes. Par exemple, les fleurs dans les prés, ce sont elles qui vont déclencher l'envie de l'abeille qui va venir butiner. Une abeille ne va aller butiner que là où elle est attirée par un parfum, sinon elle n'ira pas. Donc on voit bien dans le mécanisme de la vie que le principe yin est celui qui commande l'action du yang. De la même manière pour les animaux, là nous sommes à l'époque du brame du cerf. Le cerf ne se met à bramer et à avoir envie d'aller voir une femelle que quand cette dernière est en chaleur et jamais autrement. Donc ce grand secret de l'attraction du yin, c'est cela que nous devons découvrir en nous, parce que c'est cela qui va déclencher tout le reste et qui va nous amener toutes les choses dont on a besoin en fait. Même ce qui nous dérange? Hélas, oui. Même ce qui nous dérange répond à cette loi d'attraction. Donc c'est nous qui pourrions attirer toutes ces choses pour être fécondés d'autres choses, comme une abeille qui vient féconder la fleur. Ces événements même dérangeants pourraient nous féconder d'une conscience ou de quelque chose. Pour la nature, il n'y a pas de bien ou de mal. Et en fait, la loi d'attraction marche aussi bien pour attirer du bien que pour attirer du mal. C'est bien pour ça qu'il faut la connaître et l'approfondir afin de faire ses choix en conscience.